Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour une nouvelle petite guidance. On va aller voir de quoi il s'agit, mais le premier message que j'ai déjà ici, c'est on vous invite, soit de manière générale, sur quelque chose en particulier, à faire les choses différemment. Il y a cette idée ici de vous ouvrir à, pas forcément de nouvelles façons de fonctionner, j'ai plus l'impression que c'est une nouvelle façon de penser. C'est peut-être quelque chose, si vous avez un sujet précis, en fait, c'est peut-être quelque chose qui vous permettrait de... J'ai l'impression de vous réconcilier avec quelque chose dans votre vie ou à propos de vous-même avec lequel vous ne vous accordez pas ou sur lequel vous n'êtes pas d'accord, mais c'est vous avec vous-même, en fait. Je pense qu'on parle de quelque chose ici dans votre vie que vous avez du mal à accepter parce que ça ne répond pas à des critères. Peu importe ce que sont ces critères, mais on vous encourage ici, non pas à essayer de changer les choses dans cette situation, mais à envisager par rapport à cette chose-là dans votre vie, à penser, à fonctionner différemment, à voir les choses d'un autre point de vue. Parce que bien souvent, c'est pas en essayant de changer quelque chose que l'on n'aime pas, qu'on n'apprécie pas, que l'on n'accepte pas, qu'on va pouvoir changer cette chose-là. Mais c'est bien souvent en acceptant les choses telles qu'elles sont que le changement va pouvoir avoir lieu. C'est pour ça qu'ici, on vous encourage, et j'ai vraiment ce mot, on vous encourage. C'est pas une obligation, vous faites ce que vous voulez, mais on vous encourage à intégrer, on me dit, une nouvelle façon de penser, de fonctionner, soit de manière générale dans votre vie, soit sur un sujet particulier qui vous viendra en tête si vous êtes concerné. Parce que c'est comme ça que si le changement doit venir, il viendra. Parce qu'il y a des choses, il y a des tas de choses qu'on veut changer dans notre vie, des choses contre lesquelles on lutte pendant très 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 longtemps, ou pendant moins longtemps aussi, et... ce désir de changement, au bout d'un moment, c'est ce qui finit par apposer le plus de résistance, en fait, face au changement voulu. Dans cette notion qu'on a dans la tête une vision très précise de ce qu'on voudrait changer, de comment on voudrait que ça change. Et je pense qu'ici, ce qu'on vient vous dire aussi, c'est de considérer la possibilité que, non pas les choses ne changeront jamais, mais qu'elles peuvent changer, mais pas forcément dans le résultat que vous attendez. Et donc, je pense qu'ici, on vous invite à considérer la probabilité, la potentialité que le résultat que vous espérez, que vous escomptez, soit la résistance au changement. Je pense qu'il y a un sujet comme ça ici. Ok, bon, ça c'était un premier message. On va voir si la suite... si le reste de la guidance continue sur ce sujet-là. Mais on me dit vraiment de réfléchissez à ça. C'est ce qu'on vous dit ici. Réfléchissez à ça, à la potentialité que le résultat que vous avez en tête soit en fait la plus grande résistance face au fait que ce changement puisse arriver dans votre vie. Et c'est ça, en fait, cette nouvelle façon de fonctionner, cette nouvelle façon de penser. Je pense qu'elle est plus portée sur le résultat que vous attendez, plutôt que sur le changement en lui-même. C'est-à-dire que le changement est possible, mais pas pour mener là où vous espérez que ça va vous mener. Il y a un sujet là-dessus pour certains d'entre vous. Ok, de quoi on nous parle ici aujourd'hui, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? On a Vénus et la féminité. Je préserve l'équilibre qui apporte la paix. L'amour et le partage sont les principes qui justifient toutes mes actions. J'exprime mes sentiments et mes désirs dans mes relations et ma créativité. Je donne et je reçois afin que mon cœur et celui de ceux que j'aime soient comblés. Donc vous avez peut-être une vision du féminin, une vision de ce que c'est que d'être une femme, mais aussi potentiellement de ce que c'est que d'être un homme, d'accord ? Une vision de vous-même, une vision de votre corps, une vision de la féminité, une vision de ce à quoi vous êtes censé ressembler, une vision que ce soit symbolique, que ce soit au sens propre, que ce soit au sens figuré, une vision
de ce que c'est censé être une femme, ou une idée. Voilà, j'ai cette notion d'idée ici. Donc on est dans la sphère de la mentalisation ici, j'ai l'impression, d'où cette notion de blocage, d'accord? Ou plutôt cette notion de blocage à cause d'un résultat très précis attendu. Je veux être comme ça, je veux que ça se passe comme ça, je veux que ce soit ça. Alors que ce qu'on est en train de vous dire ici aussi, c'est que pour être ce que vous voulez, pour manifester ce changement, il y a une pléthore de formes possibles. Et il y a 1001 façons d'être une femme ou de porter l'énergie féminine. On va voir ce qu'il y a ici. Moi, vraiment, le message ici que j'ai pour certaines personnes, c'est ça. Il y a 1001 façons d'incarner cette énergie-là, cette énergie vénusienne, cette énergie de la femme, cette énergie de la paix, cette énergie de l'équilibre, cette énergie de l'amour, du partage. Il y a 1001 façons d'incarner ça, d'accord? Et la vision que vous avez, pour certaines personnes, si vous identifiez un blocage ici là-dessus, elle est réductrice. Elle est réductrice parce que, enfin, c'est quelque chose qu'on vous a transmis sans doute, et c'est très réducteur dans la conception du féminin, la conception de la féminité, la conception de ce que c'est une femme, de comment ça doit être, de comment ça doit agir, de comment ça doit penser, de ce que ça doit faire, etc., etc. Quelle est plus précisément la problématique ici, s'il vous plaît? Maison 3, la communication. Je suis consciente de ce que j'ai appris, je visualise comment cela conditionne mes pensées et ce que je dis. C'est exactement ça. Quelque chose qu'on vous a inculqué et qui se manifeste encore aujourd'hui dans la façon dont vous parlez de vous, dans la façon dont vous parlez peut-être des autres femmes, dans la façon peut-être dont vous parlez des femmes, dans la façon peut-être dont vous vous adressez aux femmes ou au féminin ou du féminin. Il y a cette notion ici d'avoir intégré quelque chose qui est devenu un conditionnement, qui est devenu une croyance, qui vous empêche peut-être de vous exprimer. Et s'exprimer, c'est plein de choses, hein. C'est pas que par le verbe, c'est aussi le corps, hein. C'est le langage non verbal, c'est la créativité, c'est plein de choses ici aussi. Et c'est une histoire aussi de positionnement, de posture. Si le féminin n'est pas pleinement intégré, on n'est pas pleinement dans son positionnement. Donc ici, ce que j'ai ici, en fait, c'est, je pense pour certains d'entre vous, quelque chose qui est déjà en cours et vous vous êtes déjà surprise ou vous vous surprendrez bientôt à avoir justement de nouvelles façons de penser sur ce sujet-là, peu importe ce que ça vous évoque pour vous. Et pour moi, vous allez avoir de nouvelles pensées de nouvelles façons de vous voir ou de vous considérer ou de voir ou de considérer ce sujet-là dans votre vie. Il y a je pense une douceur ou une rondeur qui est en train de s'installer parce qu'il y a, on me montre vraiment comme une corde, quelque chose qui était très serré au niveau de votre mental, au niveau de votre psyché. Il y a quelque chose qui est en train de s'assouplir et de se détendre. Et ça va se manifester au travers de vos pensées, au travers de la façon dont vous vous parlez, et probablement au travers de certaines choses. Il y a plus de douceur, il y a plus de souplesse qui sont en train d'arriver. Peut-être que c'est aussi le message, hein, on vous dit plus de rondeur, plus de souplesse, plus de douceur, plus d'amour, plus de partage de vous envers vous-même aussi dans un premier temps, bien évidemment. Et une dernière carte par rapport à tout ça, s'il vous plaît, si on peut clarifier le message. Et on a encore Mercure avec la parole. Donc vous pouvez regarder ces placements-là, le placement de Vénus, le placement de Mercure et la maison 3, d'accord, dans votre thème. Ça peut vous donner des informations si vous vous sentez concerné par ça. Et on a « Je pense et mes pensées deviennent des mots qui créent une réalité. Je communique clairement mes idées pour les voir se manifester. Je souhaite être entendue et comprise afin de réaliser mes projets et avoir des relations saines. » Donc là, on vous invite à porter pendant cette prochaine journée ou les prochains jours vraiment une attention très particulière à ce que vous vous racontez à vous-même. Pour moi, il va y avoir
un nouveau cheminement de pensée ou des pensées qui vont arriver comme ça, des choses qui vont vous être soufflées et qui vont vous mettre sur la voie, j'ai l'impression, par rapport à ce questionnement-là dans votre vie, sur qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui est entendable. On me dit, alors ça c'est un exemple, mais vous savez 90, 60, 90 en termes de mensuration, comme s'il n'y avait que un seul corps physique d'acceptable pour être belle, par exemple. Pour faire chavirer les cœurs, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose de ce registre-là qui est en train de se transformer, j'ai l'impression, et qui va vous permettre d'aborder, ce que je pense ici, c'est que ça va vous permettre d'aborder plus clairement, justement, un rapport à vous-même et un changement soit qui est en cours, soit qui doit se faire, soit que vous n'arrivez pas à faire. Parce que finalement, jusque-là, vous étiez concentré essentiellement sur le changement que vous vouliez et très peu sur le résultat. Et je pense que vraiment un des sujets ici, c'est au niveau de vos pensées, au niveau de ce que vous vous dites, c'est « je veux ça ». Et c'est hyper réducteur en fait. C'est hyper réducteur et on vous invite ici à plus d'ouverture, à plus de largesse. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui est en train de s'installer en fait ici par rapport à tout ça. Pour certaines, on vous invite à prendre la parole sur ces sujets-là, à discuter de ça, peut-être un cercle de femmes, un groupe de parole. Ça peut être un thérapeute, mais ça peut être aussi pour certaines personnes qui seraient sur cette voie très liée à la guérison de la femme, à la guérison du féminin, et vous avez des choses à dire. Il y a des choses à dire ici aussi. La guérison passe beaucoup par la parole, c'est important de s'en souvenir à un moment donné. Ok, les soins énergétiques c'est bien, le yoga c'est bien, enfin voilà, tout ça c'est bien, mais à un moment donné ça doit sortir par le verbe, par la parole, c'est important. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça, s'il vous plaît? Et je pense vraiment que vous êtes en train de réaliser des choses importantes, ou vous allez réaliser des choses importantes. C'est pour ça qu'on vous dit, il y a vraiment ce sujet-là ici, faites très attention à ce que vous vous dites, à ce que vous vous racontez. Soyez très attentifs à vos pensées pendant les prochains jours. Accordez-leur vraiment une grande attention parce qu'il y a des choses, j'ai l'impression, qui sont en train d'être remontées. Vous allez avoir des choses à noter. Donc, soyez très au fait de ce que vous vous racontez à vous-même. Pourquoi, s'il vous plaît? Pourquoi? Non, c'est pas celui-là. Je vais prendre ça. Pourquoi? Il y a un changement qui est en cours ici, j'ai l'impression. Un gros changement. Enfin, quelque chose de significatif en tout cas. C'est quoi ce... Pourquoi? Alors, on a le 2 d'eau, on a le roi d'eau. Il y a un rapport à l'amour qui est en train de changer. Et on a la reine d'eau. J'adore. Donc il y a un rapport à l'amour qui est en train de changer. Ok, moi je le perçois beaucoup comme ça. On a la roue derrière, donc un changement important, une période de changement positif. Vous êtes en train, vous vous apprêtez à vivre quelque chose. Vous savez, on me montre une ancienne porte en pierre, genre les trucs Indiana Jones et compagnie. Et en fait, c'est ce moment où la porte ou la poignée, je sais pas trop, va vraiment s'enclencher. Donc il y a quelque chose qui est en train d'arriver comme ça, donc qui va pouvoir s'ouvrir. Et c'est très lié à votre relation à l'amour, très lié à votre relation en tant que femme aux hommes. Je pense que c'est très féminin ici de toute façon, mais prenez comment ça vous parle. C'est votre relation au partenaire aussi, que ce soit un homme ou une femme. Et il y a quelque chose ici qui est en train vraiment de s'ouvrir, de se débloquer. J'ai des gens, et là ça va être un message particulier, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai des gens qui sont en train de s'apercevoir qu'en fait ils ne veulent pas une relation.
ou qui sont en train de s'apercevoir mais de façon très saine, hein, c'est vraiment de façon très saine ici, qu'ils ne veulent pas le prince charmant ou la princesse charmante. J'ai des gens qui sont en train de faire le choix entre liberté et amour. Ça ne veut pas dire qu'il y a forcément un choix à faire, mais pour certains, c'est quelque chose d'assez décisif comme ça, d'assez important qui est en train de se passer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, j'ai l'impression que ça vous amène, de toute façon, ici, on le voit bien, ça vous amène vers une rencontre, ça vous amène vers quelque chose. Mais pour moi, il y a quelque chose à comprendre d'abord, et notamment, il va y avoir besoin d'avoir ce changement de perception, ce changement de façon de penser, ce changement de fonctionnement par rapport à cette question-là dans votre vie. Qu'est-ce que c'est qu'être une femme? Qu'est-ce que c'est que la féminité? Qu'est-ce que c'est que la part féminine? La féminité, au sens large, c'est l'acceptation de ce qui est. D'accord? C'est l'énergie de l'eau. L'énergie de l'eau, elle ne se bat pas, elle ne fait pas de résistance, elle n'oppose pas violence, elle accepte ce qui est. D'accord? Donc on est ici dans un grand changement d'acceptation entière, complète et totale de ce qui est, de ce qu'on est. C'est je ne sais pas pourquoi on me dit un dispositif, mais c'est un processus sur lequel vous êtes et il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. L'eau, c'est ça. Je veux dire, on n'a que de l'eau ici et je ne lutte pas contre ce qui est, j'embrasse ce qui est. Et c'est très important de comprendre que l'acceptation, c'est pas parce qu'on accepte ce qui est qu'on est heureux avec ce qui est. Absolument pas. Absolument pas. Ça veut dire qu'on arrête d'être malheureux avec ce qui est, et on devient OK. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus de désir de changement, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'espérance d'une amélioration ou de quelque chose d'autre, ça veut dire qu'on est OK avec les choses telles qu'elles sont aujourd'hui. Et c'est souvent cette acceptation-là qui va venir débloquer le changement, mais il faut autoriser ce changement à pouvoir se manifester de la façon dont il est censé se manifester, c'est-à-dire pas comment vous voyez un résultat, ou pas comment vous voyez ce résultat, mais en acceptant n'importe quel résultat qui va venir à vous. C'est très intéressant ce qu'on a comme énergie ici. Vous arrivez vraiment à un nouveau stade dans votre relation avec vous-même, ce qui va vous permettre d'arriver à un nouveau stade dans la très grande majorité de vos relations ici, avec ces trois cartes-là. C'est la capacité à avoir des relations intimes. Et c'est pas physique, hein, l'intimité n'a rien de physique. C'est la capacité à nouer des liens de façon très 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 profonde, qui soient amoureux, qui soient amicales. C'est la capacité à être profondément authentique et vulnérable. Et donc, fatalement, ça change l'optique relationnelle, ça change les dynamiques relationnelles, ça change les gens vers qui on va, ça change ce qu'on veut aussi. C'est pour ça que je dis, il y a des gens, ils vont s'apercevoir qu'en fait, ils veulent pas d'une relation, ou ils veulent pas de la relation qui leur a été vendue par l'éducation judéo-chrétienne, d'accord? Ils veulent pas de la relation qui est nourrie par les peurs, c'est-à-dire je trouve une personne et je m'accroche à cette personne et j'espère qu'on va passer 25 ans ensemble. Non, l'eau c'est ça, hein, c'est très 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 fluide. Donc il y a vraiment ce message-là ici, vis-à-vis de l'attente du résultat, de sortir de la résistance, voire de sortir de l'espérance. Et pour moi, j'ai cette notion ici qu'au travers des choses que vous allez vous dire ou des pensées qui vont arriver là, voilà, quand vous serez prêt, quand vous serez prête, vous allez vous apercevoir que vous êtes un petit peu plus, toujours plus dans cette énergie de l'eau. Et l'eau ne s'accroche à rien, ne s'attaque à rien, ne résiste à rien, n'attend rien. D'accord? L'eau, elle embrasse ce qui est et tout va bien. Donc, c'est très intéressant ce qu'on a comme énergie et c'est un sacré cheminement ici hein, pour arriver à ça. Et donc, vous arrivez à une relation, à une capacité en fait, une capacité de relation beaucoup plus intime, beaucoup plus vulnérable et beaucoup plus authentique. C'est-à-dire que la relation à vous-même aussi, elle change. Et plus spécifiquement, vous êtes capable d'arriver à cette intimité parce que votre relation à vous-même a profondément changé. Ce qui me fait dire qu'il y a une relation en particulier ici qui de toute façon ne pouvait pas entrer dans votre vie parce que votre rapport à vous-même, particulièrement si vous êtes une femme,
n'était toujours pas, c'est marrant ce mot, n'était toujours pas aquatique. Donc il y avait toujours de la résistance par rapport à ce que vous êtes, à qui vous êtes et à comment se manifeste votre féminité, votre beauté, etc., etc. Donc encore une fois, soyez très très consciente de ce que vous dites sur vous. Et de l'attente d'un résultat en particulier. Et c'est important de comprendre que ça n'est pas parce que vous arrêtez d'attendre un résultat en particulier que le changement n'aura jamais lieu, absolument pas. Pour moi, ici, on parle de situation où un changement ne peut pas avoir lieu parce que vous êtes attaché à un résultat. Et ce qui vous permettra de sortir de cette résistance, c'est l'acceptation de ce qui est aujourd'hui et donc de laisser couler les choses. De laisser couler les choses. C'est intéressant ce qu'on a là. Ce que j'ai comme message ici aussi, c'est qu'il va y avoir, si c'est une relation qui vient à vous, il va y avoir un effet miroir assez important, dans le sens où tant que vous n'êtes pas dans l'acceptation authentique, entière de vous-même, il ne s'agit pas de sombrer, de verser dans l'indulgence, c'est-à-dire qu'on est très conscient de ses défauts, on est très conscient qu'on ne fait pas un 90-60-90 par exemple, mais on est OK avec ça, d'accord? Et il y a quelque chose dans cette mentalité-là que il est important d'avoir pour pouvoir accepter l'autre pleinement. On ne peut jamais accepter l'autre pleinement si on ne s'accepte pas soi-même pleinement. Il y a quelque chose comme ça ici. Et l'effet miroir d'une potentielle relation ici sera très axé sur ça. La capacité d'acceptation pleine et entière. L'impératrice, super. Le féminin. Vraiment là-dessus ici, le féminin. Et c'est très lié à ça, parce que prendre soin de soi avec la reine d'eau, prendre soin de soi et des autres, prendre soin de soi et des autres, c'est la même énergie ici globalement. C'est vraiment le sujet ici, d'être conscient, consciente de ces parts de soi très liées à, je pense, oui, très liées à la sphère du féminin, à la sphère de l'apparence aussi, c'est possible, à la sphère de la beauté. Qu'est-ce que c'est que, qu'est-ce qui est digne? Quand est-ce qu'on est digne d'être une femme en fait, ou quand est-ce qu'on est digne d'être un homme selon sa part féminine, et c'est ce sujet-là très précis ici où il y a vraiment le besoin de se considérer différemment, de s'accepter, de penser différemment pour pouvoir s'accepter, parce que il va y avoir un reflet. C'est ce qui va se refléter sur une autre personne ou sur une relation en particulier. Et jusque-là, on dit le reflet, il était trouble. Ce qui veut dire que vous allez voir quelque chose clairement sur vous-même, là, bientôt. J'en veux une seule, s'il vous plaît. Ça a été un long chemin par rapport à ça. Il y a quelque chose qui va vous être offert, qui va vous être amené. Prise de conscience, point de vue, révélation, peu importe. Qui va vous amener à un équilibre, c'est ce qu'on vous dit ici. Il va y avoir un équilibre du féminin dans votre vie. On a la tour qui revient, donc il va y avoir un changement positif. Ici, il va y avoir un mouvement aussi. La roue, c'est un mouvement après une certaine période de stagnation. Donc on arrive au bout d'une période aussi dédiée à la guérison du féminin, à prendre soin de soi, à l'acceptation de soi. Pour certaines personnes, ça fait plusieurs mois, plusieurs années que vous êtes là-dessus, mais on est tous là-dessus. Mais là, il y a un sujet en particulier, d'accord, un chapitre qui est en train de se clore, et d'où cette énergie de la clenche, en fait, de la porte qui clique, qui va pouvoir, du coup, s'ouvrir sur quelque chose de nouveau. Donc vous allez aller notamment sur la sphère du féminin, sur la sphère de la beauté, du partage, de l'équilibre, de l'amour, voilà. Peu importe ce dont vous parle cette carte, vous allez entrer dans une période beaucoup plus positive, beaucoup plus légère aussi. Et c'est très lié à l'acceptation. Très très lié à l'acceptation. Et on a le 5 d'eau ici. Donc le 5 d'eau, c'est vraiment le besoin de passer à autre chose face à quelque chose qui ne s'est pas passé comme prévu. Donc on parle bien ici d'un résultat. Un résultat que vous n'avez pas obtenu, et pour certaines personnes, on vous dit vous ne l'obtiendrez
jamais. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de changement, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas y arriver, ça veut dire que la forme que ça va prendre n'est pas celle que vous attendez depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans, 25 ans. D'accord? Ou la façon dont ça va se faire. D'où le besoin de lâcher prise sur le résultat, de lâcher prise sur une attente. Parce que je pense que c'est ce qui crée encore ici le blocage. Donc il y a un deuil à faire face à un rêve, face à une attente, face à une espérance. Ok, ça peut être face à un couple aussi, hein, face à l'idéalisation d'un couple, ou la version d'un couple, ou la vision du couple, ou la vision de l'amour. Et ça, c'est en train de se finir. Le 5 d'eau, aussi pénible que soit cette énergie, c'est une énergie de changement, d'accord? On est en train de passer à autre chose. On me montre que vous êtes en train de passer au travers d'un voile ou quelque chose comme ça. Donc il y a un changement énergétique ici qui est en train de se faire. Et j'ai l'impression que ça va se faire assez naturellement. On n'a que de l'eau. Hein. Je veux dire, à part les arcanes majeures, on n'a que de l'eau. Donc le robinet a été ouvert, l'eau est en train de nettoyer, laissez l'eau couler et laissez-vous porter par le courant. Vous allez naturellement passer à autre chose et je pense que vous allez le voir au travers de vos pensées et de ce que vous vous racontez à vous-même. Et c'est très lié à cette notion d'acceptation de ce qui est, d'arrêter de résister, d'arrêter de lutter, de se dire ok, je suis pas heureuse, mais je suis plus malheureuse. Ok, je voudrais que les choses soient autrement, mais je suis ok aussi avec la façon dont les choses sont. C'est comme le chat de Schrödinger hein, qui est mort et vivant en même temps. Donc on peut être ok et pas ok en même temps. C'est-à-dire en paix avec la situation quelle qu'elle soit. Voilà. Donc il va bien y avoir un apaisement sur quelque chose que vous n'avez pas eu, que vous n'avez pas obtenu, que vous n'avez pas réussi à changer. Pour certains, du coup, la levée de la résistance sur les résultats va vous permettre d'arriver au changement. Et pour d'autres, ça vous permettra d'arriver à l'acceptation. Et, enfin voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc, ce qui est bloquant ici, c'est l'attente d'un résultat en particulier, je pense. On peut clarifier ce 5 de coupe, s'il vous plaît. On a l'amour durable. Donc l'amour durable, c'est ça, hein, je suis ok. Je suis ok parce que je suis ok avec moi-même. Je suis ok parce que je suis ok avec mes circonstances. Je suis ok parce que je suis ok avec ce qui est, parce que j'arrête de lutter. Et ça me permet d'être dans un état intérieur riche, stable, abondant, ouvert aux propositions de l'univers, etc., etc. J'ai l'impression que c'est un rapport à vous-même ici, avant toute chose. Hein. Alors, je ne sais pas si c'est clair. Je pense que les gens concernés comprendront. Qu'est-ce qu'on a? On a le message à venir aujourd'hui. Donc, vous allez recevoir des confirmations. Beaucoup par la pensée, en fait, ou l'intellectualisation de certaines choses. Voilà. Et donc, un changement, en tout cas, va avoir lieu. C'est très lié à se lâcher prise sur le résultat. Hein. Il y a des choses qu'on doit faire, des choses qu'on veut vivre, voilà. Il y a bien ce changement qui est en train d'arriver. Vous allez avoir des signes par rapport à ça. Avant toute chose, ce sera des signes intérieurs, je pense. Ce sera peut-être un sentiment de bien-être ou un sentiment d'acceptation, une attitude, une nouvelle attitude, quelque chose comme ça, ok, qui va se manifester petit à petit pour vous montrer que vous êtes dans cette phase d'apaisement, de deuil. J'ai l'impression que pour la majorité d'entre vous, c'est le deuil d'une version de vous-même. Le deuil de votre adolescence, le deuil de la fermeté de votre peau, le deuil d'un poids, le deuil je sais pas, le deuil d'une version de vous-même. Voilà, qui peut-être n'arrivera jamais, et c'est parfaitement ok en fait, parfaitement ok. Qu'est-ce qu'on vous dit de plus ici, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit de plus? Bon. Ici. Qu'est-ce qu'on a? On a un événement proche, hein, donc il va bien se passer quelque chose, là, c'est vraiment en cours. Événement proche, on a l'année en cours, donc c'est en train de se faire, d'accord?
Oui, l'année en cours, c'est proche. Tout à fait, à l'échelle d'une vie humaine, l'année en cours, c'est aujourd'hui. Donc oui, l'année en cours, c'est proche. Pour les gens qui seraient encore attachés au temps, même si ça peut être très frustrant, hein, l'impatience, on est tous sujets à ça, hein, à divers degrés. Donc voilà, il y aura des retombées très très positives. Très très positives, donc ce qu'on vous dit, le message qu'on vous dit ici aussi, c'est que vous irez toujours plus vite en lâchant prise et en acceptant les choses telles qu'elles sont aujourd'hui qu'en luttant pour changer les choses. C'est tout à fait contre-intuitif et pourtant, c'est le meilleur moyen de gagner du temps. D'être calme, d'être dans l'immobilité et d'être OK avec ce qui est. Parce que c'est là que vous opposez le moins de résistance. C'est aussi là que vous êtes le plus à l'écoute. Et c'est aussi là que donc vous êtes le plus inspiré, le plus à même de poser les bonnes actions. Donc on vous dit ça vient. Ouais, vous allez mettre une difficulté, une tristesse au passé en fait. Il y a peut-être aussi quelque chose qui va remonter pour pouvoir être libéré et c'était une source de blocage. En tout cas, vous allez bien mettre quelque chose derrière vous qui va vous amener à prendre des décisions, à faire des choix, à poser des actions que vous n'auriez sans doute pas posées ou que vous ne pouvez pas poser quand vous êtes dans la résistance parce que quand vous voulez que les choses soient jaune, alors que que le résultat est censé être bleu, ok, vous créez votre propre résistance. Et quand vous êtes dans l'acceptation, dans le lâcher-prise, vous pouvez recevoir les bons messages, les bonnes inspirations qui vont peu à peu vous faire passer du jaune au bleu, en fait. Voilà, c'est un peu le message ici. On a le trimestre en cours, donc c'est là, hein, c'est en ce moment, les prochains mois, d'ici la fin de l'année. Et vous allez être amené à poser des actions, mais à poser les bonnes actions, en fait. Et moins vous opposerez de résistance, plus vous aurez les bonnes inspirations pour savoir quoi faire. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. C'est pour ça qu'on n'a que de l'eau. Hein. L'eau, elle oppose absolument aucune résistance. Hein. Absolument aucune résistance. Elle prend le chemin le plus facile, elle prend le chemin le plus fluide. Elle va là où ça coule de source. D'accord ? On n'essaie pas de lutter contre le courant, absolument pas. On y va, on se laisse porter. Et c'est toujours le meilleur chemin, en fait. Parce que c'est toujours le plus fluide. Bon, on me redit ici, tout est parfait. Mais tout est parfait dans une notion de parcours, hein, d'accord ? L'eau, quand elle coule, elle prend un parcours en particulier. Elle prend le parcours qui est le meilleur pour elle. Quand bien même ça peut paraître un petit peu tortueux et pourtant c'est le chemin le plus fluide, d'accord ? C'est important de comprendre que le chemin le plus fluide, c'est pas la ligne droite, hein. Au contraire, la ligne droite, il a probablement fallu exploser des montagnes à la dynamite, il a probablement fallu creuser des tunnels, enfin ça a été la ligne droite, c'est très très compliqué. Et souvent le chemin le plus fluide, bah, il fait ça, et puis ça. Et puis il fait des petits ronds comme ça, et puis ça, mais il arrive toujours à destination. Donc je pense que ici, ce qu'il y a besoin d'accepter aussi, c'est les circonvolutions. L'impression de retourner en arrière, des choses comme ça, parce que c'est le parcours. Et que le parcours est toujours plus important que la destination. Le processus est toujours plus important que le résultat. Quel message on vous donne par rapport à tout ça? On verra s'il y a une extension dessus. Soutien, demandez de l'aide, reposez-vous davantage, prenez soin de vous. La reine de couple, l'impératrice, c'est ça, hein, prenez soin de vous, faites-vous aider aussi, faites-vous accompagner. Je vous parlais de groupes de femmes, de cercles de parole, de choses comme ça. Demandez de l'aide et laissez-vous porter, hein, c'est ce message ici aussi. Hein. Laissez-vous porter. On a les possibilités, élevez vos critères, augmentez vos attentes, vous avez un potentiel sans limite. Donc, c'est possible. Ce qu'on vous redit ici aussi, c'est que c'est possible, d'accord ? Il est possible de passer du jaune au bleu, mais pour ça, il faut accepter de sortir du jaune. Je
pense qu'elle est très parlante, cette image, en termes de colorimétrie. Si vous êtes censé aller là, il faut accepter de sortir de cette vision-là, en fait. D'où le message. Vous avez besoin de penser différemment, de fonctionner différemment. Donc, élargissez le champ des possibles. Acceptez ce qui est, ce qui vient à vous. Hein. Ce qu'on vous redit aussi avec cette carte, c'est que vous pouvez tout faire. Hein. Tant que vous sortez de la résistance. Un dernier message. Non, je veux une seule carte, s'il vous plaît. Ah. Une seule carte. Voilà, et on a l'équilibre. Prenez le temps de vous détendre, laissez-vous aller un peu plus ou un peu moins, posez des limites dans votre travail. Et en dos de deck, on a l'aventure qui vous dit osez faire les choses différemment. Donc penser différemment, c'est ça aussi. Hein. Donc, on retrouve cette énergie d'équilibre qu'on avait avec la Vénus et la féminité ici. Donc il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'équilibrer à l'intérieur de vous et on vous invite à suivre le mouvement. Okay, regardez ce qui dans votre vie est encore dans les extrêmes potentiellement. Où est-ce qu'il y a encore beaucoup de résistance? Sur quoi est-ce qu'il y a encore beaucoup de résistance? Quel est le résultat que vous voulez absolument achever en termes de forme? C'est important de comprendre que ce n'est pas en termes de fond, c'est en termes de forme. Et c'est probablement cette forme-là en particulier qui crée une résistance, qui crée un gros blocage. Donc on est en train de... Les choses sont en train de s'apaiser. Hein. Moi, c'est ce que je sens ici. C'est ce que je sens dans cette situation-là. Est-ce qu'on a des petits messages par rapport à tout ça, s'il vous plaît? C'est positif ce qu'on a là, puis je pense qu'on va s'arrêter là. Dernier quartier de lune, n'entre pas en résistance avec ton besoin de ressourcement. Plus tu seras à l'écoute de ton énergie et des besoins de ton corps, hein, la féminité c'est ça aussi, plus tu seras connecté à ton propre cycle. Donc il y a quelque chose à respecter ici. Ce qui veut dire qu'il y a une part de vous-même que vous ne respectez pas, que vous n'estimez pas digne d'amour, pas digne de peu importe, pas digne de considération aussi au niveau intellectuel et mental. Il y a une part de vous que vous ne considérez pas digne. C'est le message que j'ai ici. Ok, je vais aller faire une petite extension sur ce sujet-là. Cette part de vous que vous ne considérez pas digne, s'il y a des informations qu'on peut vous donner là-dessus, je vais essayer de faire ça rapidement. En tout cas, voilà pour ce message aujourd'hui. Donc, voyez comment ça résonne avec vous, voyez ce que ça peut dire sur vous, sur votre vie, sur où vous en êtes, et les réflexions que ça peut apporter. Et soyez vraiment très attentive à vos pensées les prochains jours, notamment sur ce sujet-là, parce qu'elles seront très très révélatrices, je pense. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aidera et je vous souhaite une excellente journée.